pour Look Voyage, alors on le sait, hein, les clients sont devenus de plus en plus avertis, experts dans leur recherche de bons plans, de bons voyages, de bonnes formules séjour, même sur la partie club. Vous élaborez, je suppose, des stratégies d'acquisition efficaces. Quelles sont-elles? Quels sont les leviers qui fonctionnent le mieux? Alors, tout d'abord, on va effectivement, l'internaute, quand il veut acheter un voyage, il considère que c'est un plaisir. Je pense que nous tous autour de la table, on prend plaisir à aller choisir ses vacances. Donc ça veut dire qu'effectivement, il va comparer, il va s'abonner effectivement aux newsletters de bons plans. Et ça veut dire qu'il va également consommer énormément de clics quand un annonceur va faire sa promotion sur les différents moyens. Ça veut dire que ça coûte très cher pour les annonceurs et qu'un de mes enjeux, c'est vraiment d'aller faire baisser le coût d'acquisition au maximum. Pour faire cela, effectivement, je vais aller utiliser tous les moyens classiques. Donc ça passe par du search, par du display, par de la présence sur les comparateurs de prix, par effectivement de la présence sur les sites de bons plans, sur les sites de newsletters spécialisés. Je vais utiliser les moyens de retargeting, je vais aller utiliser beaucoup l'emailing et le canal CRM. Mais après, donc, on est effectivement dans une acquisition classique et complète, mais après, pour moi, ce n'est pas forcément le fait d'utiliser tous les moyens qui est important, c'est le fait de voir comment on va imbriquer tous les moyens les uns avec les autres, comment on va faire en sorte que l'un ait de l'effet sur l'autre pour que la totalité soit ait l'efficacité maximale. Donc, ce qui est important pour nous en termes d'acquisition, c'est d'aller regarder quel est l'effet, par exemple, du search plus de display sur la conversion. Et ce qui est clé pour nous, c'est d'aller, du coup, regarder toute l'acquisition en fonction de l'attribution des ventes. Donc, on a mis en place un tracking qui nous permet d'aller voir les différents effets des canaux d'acquisition et des tactiques d'acquisition en termes de premier clic, dernier clic, pour développer un petit peu. Quand on regarde une stratégie d'acquisition, la plupart du temps, les annonceurs vont regarder le dernier clic pour attribuer une vente à un canal. Typiquement, pour prendre un exemple, une personne va ouvrir une newsletter, va regarder une publicité en ligne, va ensuite plutôt chercher et conclure sa vente grâce à un moteur de recherche. Donc, il va sur un site, il achète. On regarde le dernier clic, on attribue la vente au moteur de recherche. Donc, spontanément, un annonceur va dire très bien, c'est le canal moteur de recherche qui est le plus performant. Or, on sait très bien que l'emailing, que la publicité, que le comparateur, le site de bon plan ont participé à toute la conversion. Donc c'est important dans l'acquisition d'aller considérer chaque action une par une et d'aller regarder son ensemble sur le dernier clic, mais également sur un premier clic et de voir après la contribution de chacun dans la conversion finale. On voit aussi de plus en plus que la recommandation devient un levier majeur. Est-ce que c'est le cas pour Look Voyage, oui, dans encore une fois, ce dispositif d'acquisition? Oui, tout à fait, c'est clé. Et c'est clé parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, l'internaute passe beaucoup de temps à aller chercher son voyage en ligne. Il commence par aller consulter des guides de voyage en ligne, puis aller regarder d'autres sites, des comparateurs. Ça coûte très cher. Donc ça veut dire que si on se contente d'être dans une acquisition classique, l'acquisition va nous coûter de plus en plus cher. Si on arrive à aller travailler la recommandation, on peut remonter en amont dans la chaîne de décision du voyage et ne plus être forcément obligé d'aller chercher le visiteur quand il est à la fin de sa réflexion de voyage, mais faire en sorte que l'internaute pense à Look Voyage en amont quand il commence sa recherche de voyage. Donc ça veut dire qu'après, en termes d'acquisition, ça coûte moins cher. Et ensuite, en termes d'action, d'impact sur la marque, on agit également sur la préférence de marque en aidant les consommateurs à effectivement organiser ses vacances. La FEVAD a dévoilé récemment les derniers chiffres du e-commerce du deuxième trimestre passé et ils indiquent qu'il y a une croissance de 9% sur les ventes. Est-ce que ça se confirme pour Look Voyage ? Alors le secteur du voyage en ligne est quand même très très concurrentiel. Effectivement, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y avait 5 acteurs, Expedia, Last Minute, Voyage SNCF, Disneyland Paris. En 2012 maintenant, il y a tous ces acteurs, plus des sites qui ont émergé, Voyage Privé, GoVoyage qui est devenu très fort, Promo Vacances aussi qui est un acteur historique, plus Groupon Voyage, plus beaucoup de sites de bons plans. Donc ça veut dire que le marché s'est élargi, donc arriver à une croissance pour un tour opérateur est beaucoup plus difficile que
plus l'ensemble du marché. Donc on n'est pas dans ces ordres d'idées. D'accord. Et alors aujourd'hui, quels sont vos indicateurs de performance? Quelle est la performance concrètement de la partie e-commerce du Look Voyage? Alors, la partie e-commerce représente une grosse partie, environ 20-25% des ventes de la société. On va suivre effectivement énormément l'impact même des ventes en ligne, mais également le rebond sur le call center. On va associer les ventes du centre d'appel on va pouvoir le relier à la chaîne d'acquisition, et on va aussi aller regarder, alors pour l'instant sans méthode miracle, mais on y travaille, l'impact sur notre réseau d'agences de voyage et à terme, j'espère, sur le réseau B2B.